Manuel Bertrand, merci de nous accueillir donc dans vos locaux. Vous êtes Gazar de l'Ex 87 et puis vous êtes surtout patron d'une boîte de consulting qui s'appelle Ixanov Consulting, qui existe depuis 5 ans, mais vous avez aussi un parcours, je dirais, assez long. Tout d'abord, Ixanov, c'est quoi juste ? Alors, Ixanov est une société de conseil implantée en Lot-et-Garonne. Notre vocation est d'accompagner les entreprises dans la transformation de leurs opérations. Donc nous travaillons à faire des plans directeurs pour des investissements, du cadrage stratégique, et puis après nous continuons à accompagner les entreprises sur le déploiement des actions qui ont été décidées. Alors, qui dit consultant dit généralement une deuxième partie de carrière où il y a eu une maîtrise de certains métiers. C'est quoi juste ? C'est vrai, vous touchez juste. Donc j'ai une carrière dans l'industrie de santé, puis dans la nutrition, la cosmétique, et à l'issue de ce parcours, j'ai décidé de créer ma propre société de conseil pour adopter une autre posture vis-à-vis des entreprises, où en fait j'apporte toute mon expérience, mon expertise, des secteurs que j'ai pratiqués, et puis que j'ai renforcé avec un travail de fond sur la construction d'outils spécifiques pour apporter des solutions aux entreprises qui changent. Alors ça tombe bien parce qu'en 5 ans, il y a eu du recrutement. En 5 ans, vous êtes intéressé à la fois à la pharmacie mais aussi à l'agroalimentaire. Et puis, de vous à moi, il y a du business à faire en Lot-et-Garonne ? Alors ça aussi c'est une très bonne question et que beaucoup sans doute de personnes qui vont nous regarder peuvent se poser. Il y a effectivement des choses à faire et peut-être parce qu'on ne le soupçonne pas, on ne s'y intéresse pas. Alors moi je m'y intéresse, je suis implanté ici et effectivement aujourd'hui vu le flux d'affaires, eh bien, on doit continuer à se structurer, recruter, donc on est en recherche de compétences, que ce soit des débutants ou bien des profils plus confirmés. À titre d'exemple, on est dans une région, l'Aquitaine, où le programme Usine du Futur se déploie, où il y a beaucoup d'actions. Et nous, à notre niveau, ici, nous y contribuons en accompagnant les entreprises. Et donc vous avez développé des process propres à votre société ? Tout à fait. Donc comme je vous le disais, j'ai une expérience d'un peu plus de 20 ans en direction générale de l'entreprise. J'ai eu l'occasion de conduire des projets dans des groupes internationaux, dans des PME. Et de tout ça, j'avais tiré un certain nombre d'expériences et d'expertises, notamment sur la capacité que les entreprises ont à transformer leurs opérations. Et donc de cette expertise, en travaillant évidemment, en consultant un peu la littérature, en regardant ce qui se fait, nous avons développé, alors je dis nous parce que j'associe aussi les consultants et les différentes personnes qui interviennent chez Ixanov Consulting, nous avons développé des outils de modélisation des organisations qui nous permettent à la fois de comprendre comment une entreprise travaille, comment elle fonctionne, et puis, dès lors qu'on fixe de nouveaux objectifs à l'entreprise, dès lors qu'on va lui assigner de nouvelles orientations, on va devoir modifier cette organisation, ce mode de fonctionnement, et donc on va jouer sur un certain nombre de leviers. L'idée étant qu'il y a ce qu'on va changer, qu'on souhaite changer, qui va être positif, mais c'est aussi s'éviter les côtés parfois négatifs du changement et faire en sorte que la transformation des opérations de nos clients soit un succès. Alors si on prend un petit peu de hauteur, vous êtes aussi le représentant d'une chambre syndicale des consultants. Tout à fait. Alors c'est la chambre professionnelle du conseil, il y a la fédération nationale basée à Paris qui chapeaute les différentes régions. Nous avons une structure ensuite régionalisée, donc ici en Lot-et-Garonne nous sommes dans la chambre professionnelle du conseil Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on ne parle plus d'Aquitaine mais de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une très grande région, c'est la plus grande région de France. C'est la première région pour l'agroalimentaire et l'agriculture en Europe. Il y a aussi beaucoup d'industries de santé, beaucoup de choses à faire. Et à travers cette chambre professionnelle du conseil, ce que nous proposons aux consultants, aux entreprises de conseil, c'est de se professionnaliser, d'améliorer leurs pratiques,
de tendre vers des standards toujours plus exigeants. Et puis, du côté de nos clients, de nos partenaires, c'est de leur proposer une offre en compétences, en qualité, dans un écosystème à leur service. Alors quand on parle d'écosystème, justement, quelles sont les grandes tendances qu'on peut ressentir en ce moment ici? Alors, on va dire les sujets transversaux qu'on retrouve dans beaucoup d'industries, et je dirais même au-delà des industries agroalimentaires aux industries de santé, notamment dans l'aéronautique. On retrouve effectivement les thématiques usines du futur, donc on parle d'usine 4.0, donc on retrouve toutes les thématiques de la digitalisation, de la robotique. On retrouve aussi des thématiques transversales comme tout ce qui va relever du QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. On retrouve après des thématiques type performance, lean, qui sont en partie liées à l'usine du futur, mais aussi qui rejoignent des besoins propres. Et puis après des thématiques qui sont un peu des thématiques du moment, mais qui sont très importantes aussi pour sécuriser nos clients, nos partenaires, comme le RGPD. On a toujours une image un petit peu peut-être, je dirais pas déformée de ce beau pays de cocagne, mais on est finalement pas très loin de Paris, 3 heures de TGV, il y a de l'implantation possible, et le recrutement dans tout ça. Alors le recrutement, c'est un sujet, effectivement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir attirer les talents. Comme je vous le disais, il y a des opportunités. Alors il y a des opportunités dans un certain nombre de grandes entreprises, mais aussi de PME, de TI, extrêmement dynamiques. Que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le digital, on a vraiment des entreprises très très intéressantes au niveau du Lot-et-Garonne. Et donc nous, notre rôle de conseil, c'est de leur apporter des solutions. Alors que ce soit ces ETI, ces PME, ou nous, sociétés de conseil, nous sommes à l'affût de ces talents, effectivement, pour créer un écosystème favorable. Alors, on peut venir vivre en Lot-et-Garonne et on n'est pas éloigné du reste du monde, je dirais, parce que vous l'avez souligné, il y a le TGV. Moi, la semaine prochaine, je vais diriger un comité de pilotage chez l'un de mes clients qui est en région parisienne. Bon, je vais prendre l'avion d'Agen le matin. On a notre navette, nous aussi, 3 fois par jour. Donc, je vais prendre l'avion le matin, je vais rentrer le soir, je vais faire une belle journée de travail et le soir, je suis de retour dans le Lot-et-Garonne. Alors, le Gadzart que vous êtes, qui est très implanté dans le groupe, justement, qu'est-ce que vous diriez, je veux dire, aux Tabines de Bordeaux Je leur dirais que Bordeaux est une très belle ville, mais que Bordeaux a aussi autour d'elle de très belles pépites d'entreprises. Et finalement, si on élargit un petit peu l'horizon, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai d'ailleurs aussi pour l'Occitanie, parce que je tiens à préciser qu'à Agen, c'est vrai administrativement dans la Nouvelle-Aquitaine, mais on est aussi un point d'équilibre entre Bordeaux et Toulouse, c'est historique. Donc on peut trouver effectivement beaucoup d'opportunités en Lot-et-Garonne pour venir travailler, donc c'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour les Gadzart. Et la nécessaire montée en compétences dont je parlais tout à l'heure, que ce soit encore une fois chez nos clients, mais aussi dans les entreprises qui les environnent, dans notre écosystème, font qu'ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus pour leur savoir-faire, pour leurs compétences et puis aussi pour leur savoir-être, parce qu'effectivement c'est un profil qui intéresse beaucoup l'entreprise.